Histoire de la production du thé japonais. L'histoire de la production du thé commence au 8e siècle. Des Japonais vont en Chine pour apprendre la culture japonaise et pour bâtir des relations politiques et commerciales entre le Japon et la Chine. Les ambassadeurs amènent le thé vert de Chine au Japon. Au XIIe siècle, Eisai, le fondateur de l'Insai, c'est un courant bouddhisme qui pratique le zen. Se rend par 2 fois en dynastie Song en Chine. Il écrit en ce moment-là un passage sur l'effet bénéfique du thé. Il explique aux seigneurs du Japon les bienfaits du thé et il leur sert le thé qui est considéré comme un médicament. Précédemment, une première production de thé au Japon avait commencé au temple du Takayama situé à Kyoto. Le thé qui est protégé est progressivement cultivé par les bouddhistes. C'est pour cela que les premières cultures ont eu lieu dans les temples. Au XIVe siècle, le seigneur Ashikaga crée le thé d'Uji qui s'appelait Uji-cha aujourd'hui à Kyoto, une marque exclusive aux seigneurs et aux samouraïs. Elle continue d'avoir une belle réputation jusqu'à présent. La code de voir jeter est élaborée et développée par Senno-Rikyu, celui qui est aussi le fondateur de l'étiquette du thé. Elle s'appelle Wabi-sabi. Il s'agit de manière à la japonaise. Senno-Rikyu invente le salon de thé et il invite par la suite de nombreuses personnes importantes. Il contribue à la culture du thé. Cela permet cela est souvent utilisé par le moyen de communication entre le seigneur et l'empereur. Au XVIIIe siècle, la culture du thé est énormément améliorée par l'innovation de production du thé, production de celui-ci. Au même moment, des marchands de thé font une guilde afin de protéger leur commerce qui monopolise complètement le marché du thé. Le Japon bloque le pays contre les pays occidentaux, sauf des Pays-Bas. On appelle ça sakoku, littéralement enchaîner les pays pour fermer, pour se protéger leur pays. Mais en 1859, le Japon est obligé d'ouvrir à nouveau le pays et de faire le commerce avec les États-Unis, l'Italie, le Portugal et la France. Le Japon exporte le thé japonais 181 tonnes aux États-Unis. Le thé vert est très réputé à l'étranger. La production de thé est protégée et elle est financièrement soutenue par le gouvernement à l'époque. La classe du samouraï cultive d'abord le thé dans les champs, mais après la classe paysanne le cultive en raison du coût du thé qui baisse et en raison de grandes
demande à la construction agricole jetée qui a besoin de plus d'investissement. Au milieu du 19e siècle, l'augmentation de la production jetée réussit grâce à la mécanisation révolution industrielle. Pourtant, le thé est davantage consommé dans le pays plutôt qu'à l'étranger, car le thé Ceylon, au niveau de la compétitivité anglaise, plus forte que celle du thé du Japon. La culture du thé s'implante entre à la fin du XVIIIe siècle et au début du XXe siècle. Aujourd'hui, le Japon exporte le thé de plus en plus, bien qu'on le voit de moins en moins. Par contre, le coût du thé flambe et en 2018, l'exportation est plus de 4 fois supérieure à l'année 2000. La diminution d'exportation des champs est due au départ des jeunes qui préfèrent travailler en ville plutôt que de rester à la campagne. Les producteurs sont plus âgés et en difficulté. Ils ont du mal à continuer la production de thé. Voilà, c'est l'histoire de la production de thé japonais et celle d'aujourd'hui.